Victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille au Vélodrome ce soir face à l'Olympique lyonnais. Et vous allez me dire, putain, t'as l'air vachement content de dire que l'OM a gagné. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que je n'ai aucun regret. Pourquoi ? Parce que la victoire est, selon moi, totalement méritée. Il y a vraiment des supporters de l'OL qui ont des regrets après ce match-là. Alors on peut être déçu, ça je l'entends, hein. C'est un Olympico, c'est un gros match au Vélodrome. Généralement, le Vélodrome, ça te réussit plutôt bien, donc évidemment, tu peux être déçu. Mais avoir des regrets, là je suis pas d'accord. Parce qu'on n'a rien montré et l'OM mérite sa victoire. Et encore, je trouve que 1-0, c'est limite un peu léger. S'il y aurait eu un ou deux buts de plus, ça aurait pas été déconnant, sincèrement. Pourtant, c'était le match à gagner pour voir si on avait vraiment franchi un cap avec Laurent Blanc. On l'a vu, c'est encore un petit peu juste. Pourtant, c'était vraiment le match à gagner pour préparer au mieux notre prochain match, là qui arrive vendredi. Je serai d'ailleurs au stade, donc c'est face à l'OGC Nice. Et bien évidemment, notre deuxième partie de saison. Et en plus, évidemment, l'OM était dans une très mauvaise passe. Il y a pas mal de supporters qui parlaient d'un OM en crise. Pour moi, l'OM n'était pas encore en crise. Là, si ce soir l'OM perdait contre l'OL, on aurait pu considérer que l'OM était en crise. Parce que, avant cette victoire face à l'OL, donc ce soir, c'était assez compliqué pour l'OM. Contre Ajaccio, ils n'ont pas gagné. Contre Lens, ils n'ont pas gagné. C'était qui ? Contre Strasbourg, j'ai même regardé le match avec ce magnifique but de Gamero à la dernière minute, ils n'ont pas gagné. Contre Tottenham, pareil, cette semaine, ils perdent 2-1. Éliminé de la Ligue des Champions, même pas renversé en Ligue Europa. Bref, c'était vraiment le moment pour les achever. Et on n'a pas su le faire. Parce que l'OM a très bien joué le coup. Laurent Blanc a laissé tomber son 3-5-2. Alors j'ai pas compris parce que ça marchait plutôt bien en ce début de saison. Il est passé là sur un 4-4-2 avec Cacré et Le Penant dans l'entrejeu, avec un Oussem Aouar et un Thiago Mendes beaucoup plus haut. Malheureusement, ça n'a pas marché. Laurent Blanc a directement changé à la mi-temps en sortant Moussa Dembélé et c'était qui le deuxième qui l'a fait sortir Oussem Aouar, voilà, en faisant rentrer Karl Toko Ekambi et Jeffrey Adelaide. Et c'était un petit peu mieux. Mais bon, quand on regarde le match dans son entièreté, l'OM a vraiment dominé. Si ce n'est les 10-15 dernières minutes, mais c'est normal, quand tu domines pendant 70-75 minutes, c'est normal que tu aies un coup de moins bien sur les 10-15 dernières minutes et que ton adversaire essaye de t'accrocher. Effectivement, l'OL aurait pu revenir à 1-1. Maintenant, comme je le disais, c'est mérité. Déjà, quand on regarde la première période, on n'a pas vu le jour. L'OM ouvre le score sur corner, tête de gigot, Moussa Dembélé n'est pas au marquage. L'ouverture du score est méritée, car en début de match, l'OM a eu deux grosses occasions. Alexis Sanchez, on a un centre magnifiquement défendu par Tagliafico, alors j'en vois énormément. Scandale, il y a penalty, le Texier a été acheté. Mais les gars, s'il vous plaît. À quel moment il y a faute ? Tagliafico, il prend le ballon, le tacle est parfait, c'est extrêmement bien défendu. Et c'est pas parce que je suis supporter de l'OL, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne sont pas supporters de l'OL et qui me regardent, savent que je suis quelqu'un qui est très fair-play et qui sait faire la part des choses. Mais là, il n'y a pas penalty, je suis désolé. Il y a cette action-là, et à un moment, on a un corner, c'est également repris par Alexis Sanchez, ça passe juste à côté du but. Bref, l'OM dominait, on n'a pas vu le jour. Aucune phase de possession, aucune prise de risque, aucun appel tranchant d'Alexandre Lacazette ou encore de Moussa Dembélé. Et même les situations qu'on a eues. Je veux dire, le coup à jouer. On a un coup à jouer, là en première période. Très mal joué de la part de Maxence Cacré. Parce qu'on a un corner de l'OM, il est complètement raté. On a une espèce de combinaison, mais bref, c'est extrêmement mal joué. C'est récupéré par l'OL. Contre-attaque, on a un 2 contre 1. Cacré en défense, je sais plus qui c'était. Je ne saurais pas vous dire, peut-être Tavares ou Mbemba, bref, je sais plus du tout. Bref, Cacré, un défenseur de l'OM et Alexandre Lacazette. Il y a un 2 contre 1, il faut faire mieux là-dessus. Maxence Cacré, il te pond mais n'importe quoi, mauvaise décision, il la donne pas au bon moment. Le défenseur de l'OM, il récupère tranquillement le ballon, il repart. Alors qu'il y avait une situation de malade à jouer. Et si, même sur des situations comme ça, t'arrives pas à aller au bout, il y a de quoi s'inquiéter. Comment tu veux le gagner ce match ? Paul Lopez, il a pas été inquiété, hein. Ah, tranquille le mec, hein. Il en a pas eu beaucoup des ballons, hein. La seule fois où il a été en difficulté, c'est lui qui s'y est mis.
C'est qu'à un moment, je crois, il a une passe en retrait ou un truc comme ça. Il veut dégager, on a le ballon qui flotte. Là, je me suis dit, oula, ça pue cette histoire. Et finalement, ça s'est assez bien rattrapé. Il pouvait limite faire un barbug dans la surface de réparation avec Gigot. Non, tranquille, tranquille. Alors oui, vous allez me dire, oui, à un moment, il se rate sur sa sortie, Alexandre Lacazette le dribble. Non, je trouve que c'est bien joué, parce qu'il va pas provoquer le penalty. Il peut essayer de sortir dans les pieds, mais il y va pas. Alexandre Lacazette, il s'en mêle un petit peu les pinceaux, il perd l'équilibre, le ballon est sur la ligne. Finalement, Paul Lopez récupère tranquillement le ballon. Non, franchement, il a fait un bon match. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais du peu qu'il avait à faire, franchement, Paul Lopez, il a été plutôt satisfaisant côté marseillais. Donc ouais, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu de mes joueurs ce soir. Bon, c'est cool. Malo Gusto, il a un super bandeau. Il a du flow. Ouais, pourquoi pas. Je tiens quand même à saluer la rentrée de Jeff Reine-Adélaïde, qui a été plutôt bonne. La semaine dernière, je ne l'ai pas dit, alors que franchement, il a été intéressant. Reine-Adélaïde, et là ce soir, il a été également, à un moment, il récupère le ballon, il se projette sur 15-20 mètres, il fait une espèce de virgule, il arrive aux abords de la surface, malheureusement sa frappe est trop écrasée, mais j'ai beaucoup aimé la rentrée de Jeff Reine-Adélaïde, et j'aimerais bien le voir titulaire prochainement. Alors ça peut paraître bizarre, mais au vu des rentrées qu'il est en train d'effectuer, moi je cracherai pas dessus. Celui que j'aimerais également voir faire un match plein, c'est Tété. Parce que depuis le départ de Peter Bosz, c'est lui qui en paye le prix fort. Tété, il joue quasiment plus du tout. Il fait des bouts de match, là, 10-15 minutes à droite à gauche. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors vous allez me dire, oui, mais Tété, il est ailier. Il peut pas jouer dans un rôle où tu as deux attaquants. Car Toko Ekambi est bien rentré à la mi-temps. Qu'est-ce qu'a apporté Toko Ekambi ? J'entends rien. Bah oui, c'est normal, rien du tout. Donc tente Tété, je sais pas, essaye. Il peut faire parler sa créativité, sa percussion, sa prise de risque. Tété, c'est un joueur qui a pas peur de frapper. Il peut rentrer sur son pied gauche, enrouler, frapper. Après, c'est vrai, c'est différent parce que t'as deux joueurs comme ça. T'as Tété qui est plus un ailier, t'as Lacazette qui est vraiment, voilà, aligné dans un duo d'attaque, mais il est plus numéro 10, il vient énormément décrocher, t'as pas de réel point de fixation, un vrai numéro 9, renard des surfaces. Donc c'est vrai que là, le meilleur duo d'attaque que t'as, c'est Moussa Dembélé Lacazette, mais ce soir, ça a été extrêmement compliqué. Franchement, ce soir, il n'y a pas un joueur qui est sorti du lot, pour vous dire la vérité. Alors Lopez, il peut rien sur son but. Lopez, il a pas fait un match dégueulasse. À un moment, Lopez, il fait une super relance là. Il a le ballon dans les mains. Il te fait une super relance pied gauche là sur Reine-Adélaïde dans le couloir gauche. Magnifique. Gusto pas mal. Offensivement, on connaît ses qualités, mais défensivement, je trouve que c'est mieux. Il se jette beaucoup moins. Il est plus dans l'analyse que dans la précipitation, où au final, il se faisait éliminer. Là, ce soir, je vais pas dire qu'il a été fantomatique, mais il a eu du mal parce qu'il avait un sacré client devant lui. C'était du coup Nuno Tavares, qui est un très bon joueur. Voilà, il faut le dire. Franchement, Nuno Tavares, très bon joueur. Il est prêté, je crois, à l'OM. Il est d'Arsenal. C'est dommage, parce que franchement, je pense que Marseille ne cracherait pas dessus, parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Après voilà, on va pas prendre cas par cas individuel, on va pas parler de Boateng, on va pas parler d'Aouar, de Mendes, de Le Penant, de Cacré, de Lacazette, parce que c'est une équipe ce soir, c'est une équipe qui n'a pas rempli son rôle. Donc on va espérer se rattraper la semaine prochaine contre Nice. C'est vendredi, les amis, c'est dans 5 jours, effectivement. On espère une victoire, il y aura une sacrée ambiance, les 35 ans des Bad Guns. Je serai là, je serai présent, donc voilà. J'espère qu'ils vont nous faire vibrer, et surtout la victoire, au-delà de l'ambiance. Je pense que gagner ce match-là, ça pourrait vraiment nous faire du bien, nous mettre en confiance et préparer la deuxième partie de saison de la meilleure des manières. Parce que là, honnêtement, je pense que au niveau de l'équipe type, je pense qu'il n'y a que 3 joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde, à savoir Lopez, Tagliafico et Karl Toko Ekambi. Donc Laurent Blanc aura de la matière pour travailler, et ça c'est intéressant. Donc ouais, je pense que cette victoire est vraiment primordiale, et je pense que si on ne gagne pas, match nul ou défaite, ça pourrait avoir un impact assez considérable pour nous sur la suite de la saison. Voilà les amis, c'était tout. C'était tout pour le débrief du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Victoire 1-0 de l'OM. On peut être déçu, encore une fois, mais il n'y a pas à avoir de regrets. Notre équipe a fait un non-match. Il faudra du coup faire mieux la semaine prochaine contre l'OGC Nice. Du coup voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir,
N'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous êtes un énorme fan de foot et un fan de l'OL. Cette chaîne est faite pour vous. Avant de partir, si j'ai une petite faveur à vous demander, un petit service que vous pourriez me rendre qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. Hier et avant-hier, j'ai sorti 2 épisodes que je fais sur une série qui concerne la Coupe du Monde, donc les nations de la Coupe du Monde, les nations qui ont remporté la Coupe du Monde. Et au vu du temps que ça me prend, je trouve que les chiffres ne sont pas réellement au rendez-vous. Donc, même si vous ne vouliez pas aller regarder la vidéo, n'hésitez pas à aller dessus et lâcher un petit like. Voilà, c'était sur l'Uruguay et l'Allemagne. C'est les 2 dernières vidéos. Voilà, juste un petit like. Ça me ferait plaisir. Voilà, c'est un petit geste, mais ça m'aiderait énormément et ça récompenserait mon travail. Donc merci à vous. Likez également ce débrief et nous on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.